Entrepreneuriat au Congo. Le commencement des incubateurs d'entreprises en RDC. Komibenga lisusu te chômeur kobanda nyonso wana tozoluka na mboka. Entreprise babeding na bamboka nyonso ezalaka ya leta te. Réveillons des entrepreneurs. Jésus Noël. Très chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes nombreux en train de nous suivre et regarder à partir de chez vous le magazine de l'entrepreneuriat qui est votre magazine. Un magazine de proximité que vous allez commencer à suivre chaque mercredi à partir de 15h30. Déjà là, nous tenons à nous excuser par rapport à ces petits retards puisque la technique a toujours ses caprices. Là, nous tenons également à vous souhaiter le bienvenu au cours de ces premiers numéros du magazine de l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat et c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est ce que nous allons pouvoir traiter aujourd'hui. Également, nous tenons à vous rappeler que le magazine de l'entrepreneuriat est un magazine socio-économique, un magazine de proximité, un magazine qui sera là pour vous former et informer, surtout à vous encadrer, les entrepreneurs, les opérateurs économiques. Voilà ce qui est là pour vous. C'est ainsi nous tenons à vous rappeler que vous devez être en tout moment en train de nous regarder, nous suivre, parce qu'au cours de ces magazines, vous allez apprendre beaucoup de choses, surtout pour le développement de notre nation. Toujours, à partir soit au cours de ces numéros, nous allons traiter un sujet qui sera très pertinent. Le sujet va parler premièrement du cahier des charges. Le cahier des charges de l'entrepreneuriat qui est votre magazine. Également, nous allons pouvoir parler de ce qui concerne la division provinciale de l'EPM. C'est pourquoi même là, je tiens déjà à vous rappeler que sur ces plateaux, je ne serai pas seul. Je serai avec les chefs de division de petites et moyennes entreprises qui est avec moi déjà sur ces plateaux, à qui je dis bonsoir, messieurs les chefs de division. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci. Voilà, nous vous souhaitons les bienvenus ici dans notre plateau de la RTNC, surtout dans le magazine de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, je tiens aussi à vous rappeler que moi-même, là, je me nomme Deogracias Bonzomoa, car je serai en tout moment avec vous comme présentateur du magazine de l'entrepreneuriat. Voilà, sans plus tarder, monsieur le chef de division Bakou Mazouka qui est avec nous, il va nous répondre à quelques questions. Premièrement, il va nous parler de l'historique de la division provinciale de l'EPM. Il va également nous parler du rapport qu'il y a entre l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la division, et les opérateurs économiques. Il va également nous parler de l'intérêt que les opérateurs économiques portent vis-à-vis à l'entrepreneuriat qui est la division. Également, que gagne l'État par rapport à cette division. Nous allons également vous parler de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat et pourquoi aujourd'hui on ne parle que de l'entrepreneuriat? Nous tenons déjà à vous rappeler que l'entrepreneuriat, c'est la source du développement d'une nation. Pour qu'une nation soit développée, nous n'avons pas seulement besoin des politiciens, nous n'avons pas seulement besoin des gens qui viennent de ça et là, mais plus nous avons besoin des entrepreneurs qui vont faire en sorte qu'une nation puisse se développer. C'est pourquoi nous allons déjà commencer notre débat avec les chefs de division qui est avec moi sur ces plateaux, à qui je vais déjà demander la première question. Veuillez nous expliquer quelle est votre lecture par rapport à l'historique de la division provinciale de l'EPM. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je sais que vous êtes sans ignorer que l'entrepreneuriat EPM, c'est une division qui date de longtemps, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est une division qui a déjà fait beaucoup de temps. Auparavant, c'est une division qui évolue, c'était un bureau
au sein des affaires économiques. Les anciens savent, les affaires économiques, c'est quoi? Les affaires économiques, c'était une division qui englobait plusieurs bureaux. Il y avait le commerce extérieur, il y avait les PMEA, il y avait l'industrie, il y avait l'environnement, il y avait beaucoup d'autres divisions que nous parlons aujourd'hui, étaient inclus dans les affaires économiques, qu'on appelle aujourd'hui économie nationale. Alors, nous, par rapport à notre division, l'entrepreneuriat et PME, en 1990, le législateur congolais a trouvé bon de soutirer les PMEA dans la division provinciale des affaires économiques. Et à partir de ce moment, la division des PMEA a commencé à évoluer. La division a évolué pendant plusieurs moments. En 1996, le législateur congolais a trouvé encore bon de soustraire encore la division donc les bureaux de l'industrie pour en faire encore pour les joindre à la division des PMEA pour faire IPMEA. C'est comme ça que beaucoup de gens savent qu'aujourd'hui il y avait IPMEA. On a évolué avec IPMEA depuis 1996 jusqu'à 2010. C'est à ce moment-là, le législateur va encore se décider de séparer encore l'industrie et PME, donc l'industrie d'une part et les PMEA d'autre part. Donc l'IPMEA n'existait plus depuis 2010. On a l'industrie d'une part et les PMEA d'autre part. Donc cela revient à dire qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas parler de l'IPMEA. Nous ne pouvons plus parler de l'IPMEA, c'est une division qui n'existe plus. On ne parle que de PMEA. Donc l'industrie c'est d'une part, elle ne gère que les industries de la province. Oui. Et nous gérons les petites et moyennes entreprises de la province. Okay. C'est comme cela qu'on a évolué de 2010 jusqu'à 2016. Le législateur a encore changé la dénomination, il a encore ajouté classe moyenne et PMEA. Donc on a ajouté classe moyenne et PMEA. Après 2 ans, le législateur dit que non, je vais encore changer. Il change encore. Il change, mais il dit que PMEA est classe moyenne. Oui. Donc laissez-moi changer de formulation. Et à partir de 2019 jusqu'à ce jour, nous sommes maintenant dans l'entrepreneuriat et PMEA. Voilà, je crois que c'est d'une façon brève à ce qui concerne l'historique de la division de petites et moyennes entreprises dont vous êtes les patrons ou le chef des divisions. Oui. Alors, dans cette division, vous pouvez un peu nous parler, il y a combien de services, ou soit quels sont les services qui composent la dite division? Ok. La division est tellement vaste. Dans tous les coins et les recoins de la province, il y a les agents de la division provinciale de l'entrepreneuriat et PME. Au niveau de la division provinciale, il y a un chef de division que je suis. Au niveau de cette même division, nous avons 8 bureaux. Là, nous pouvons citer, il y a la division de l'artisanat et secteur informel. Donc, toutes les divisions, tous les artisans que vous voyez et les entreprises de secteur informel sont gérés par un bureau qui se trouve là-bas qu'on appelle artisanat et secteur informel. Okay. C'est un bureau. Le deuxième bureau, il y a un bureau encore qui s'occupe de microfinance. Donc, tous les microfinances que vous voyez, les coopératives, tous ceux-là qui font les microfinances dans l'ensemble, il y a un bureau qui les gère. En soi, les microfinances, quelles sont les entreprises que l'on peut caractériser ou soit classer dans les microfinances? Il y a des coopératives d'épargne et de crédit. Okay. Il y a ceux-là qui font qui sa carte, les cartes là. Donc, c'est là que même les Airtel Money, les histoires là, sont dans les microfinances. Donc, il y en a nombreux. Ok. Alors, il y a encore un bureau qui ne s'occupe que des PME. Ok. Toutes les PME que vous voyez, il y a un bureau qui s'occupe de ça. Oui. Il y a un bureau qui s'occupe de la planification de la division. Ok. Il y a un autre bureau qui ne s'occupe que de l'entrepreneuriat et formation. D'ailleurs, c'est le bureau clé actuellement, parce qu'aujourd'hui,
le gouvernement est en train de prôner sur l'entrepreneuriat. Oui. Donc ce bureau-là est tellement un bureau clé qui s'occupe de l'entrepreneuriat et formation. Tous ceux-là qui viennent pour la formation, tous ceux-là qui veulent être formés par rapport à l'entrepreneuriat, s'ils viennent avec nous, le bureau est prêt à les recevoir. Donc là il n'y a pas un problème. Il y a encore un bureau de l'inspection. Oui. L'inspection pour les recastrants, c'est un bureau qui est là pour faire les contrôles qui sont en ordre, qui ne sont pas en ordre, parce que nous sommes aussi un bureau taxateur. Dans ce cadre-là, il y a un bureau d'inspection. Il y a aussi un bureau de la méthodologie légale. Méthodologie légale, c'est normes, poids et mesures. Poids et mesures. C'est une taxe qui frappe sur les instruments de poids ou de mesures à usage commercial. C'est ça qu'on appelle méthodologie légale. Donc il y a un bureau qui s'occupe de ça. Et à la fin, il y a un bureau qui s'occupe des ressources humaines, donc du personnel. Donc tous ces gens qui travaillent là-bas, il y a un bureau qui s'occupe pour leur gestion. C'est un peu ça. Ok, mais quelque part, vous nous avez parlé de... il y a un bureau là qui a essayé un peu d'attirer plus mon attention, c'est le bureau de l'inspection. Quel est vraiment le rôle de ce bureau? Ok. Monsieur le journaliste, vous devez comprendre que partout où on parle de taxes, où on parle de gens qui devaient payer la taxe à l'État, les recastrants ne manquent pas. Oui. Les gens qui vont s'abstenir à ne pas payer ne manquent pas. Les gens qui vont marcher hors la loi ne manquent pas. Ce sont ces gens-là qui seront appréhendés par ce bureau qu'on appelle bureau d'inspection. Le bureau d'inspection est là pour faire les contrôles. Qui sont en ordre, qui ne sont pas en ordre. C'est toujours pour l'intérêt, pour le compte de l'État congolais. Oui. Ok. Merci beaucoup. Je crois que j'avais encore vu un autre bureau. Je crois que c'est le bureau des PME. Oui. À quoi c'est le bureau des PME? C'est un bureau, d'abord c'est un bureau qui est taxataire. Oui. Tous les taxes qui nous reviennent, c'est un bureau qui est chargé de percevoir des taxes de l'État, de notre ministère. Est-ce que votre rôle, c'est seulement percevoir les taxes de l'État et impôts? Non. Ou bien vous avez encore une autre mission, ou encore vous, hormis, ou soit en dehors du fait de faire les contrôles, ou encore aller taxer, est-ce que vous avez encore une autre mission? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, voilà, pour la question. Vous devez noter qu'en dehors de la taxation que nous faisons, en dehors de nos attributions des générateurs de recettes de trésor public, tout comme de la province, nous avons aussi les rôles d'encadrement, de promotion et de protection des PME de la province du Congo central. Okay. C'est ça notre rôle principal en dehors de ces activités-là de taxation. Ok, je sais que à la régie, ils peuvent déjà nous balancer quelque chose, mais avant cela, on voulait vraiment savoir, votre mission, vous avez dit, c'est l'encadrement, la protection, ainsi que la promotion des PME. Oui. Est-ce que vous nous avez cité, je crois, entre 6 ou 8 bureaux comme ça. Est-ce que tous ces bureaux-là fonctionnent quand même? Tous ces bureaux, oui, fonctionnent, parce que chacun a son rôle. Chacun a un rôle qui lui revient, c'est ça qu'il doit faire. Bon, hormis votre division, dans des territoires, dans des villes, est-ce qu'il y a encore les services des PME? D'accord. J'ai commencé à vous dire qu'au niveau de la division, nous avons un chef de bureau, un chef de division pour qui je suis, et c'est 8 chefs de bureau qui l'entourent. Au niveau de chaque ville urbaine, nous avons un chef de bureau et ses agents. Chez nous ici, à la mairie, il y a un chef de bureau que j'ai salué aussi en passant, M. Bengali. Et au niveau de la ville de Beaumont aussi, il y a un chef de bureau de PME que je salue aussi, Maman Béatrice, elle est là. Et au niveau de chaque ex-district qu'on appelle aujourd'hui division unique, oui, il y a aussi un chef de bureau et ses agents. Maintenant, il y a un qui sont au même moment. Et dans le bas-fleuve, j'ai salué aussi Justin qui est là-bas au bas-fleuve. Donc, c'est notre chef de bureau là-bas au bas-fleuve qui représente ses services et ses agents. Au niveau de chaque territoire, je dis bien à chaque territoire, il y a un chef de service et ses agents. Donc, il ne faut pas confondre chef de bureau et chef de service. Au niveau de chaque territoire, il y a un chef de service. Nous avons 10 territoires au Congo central. Nous avons donc 10 chefs de service.
Et au niveau de chaque commune urbaine, donc commune de Matadi, Mvouzi, Nzanza et Boma, tout consort, les communes qui sont là-bas, nous avons un chef de service dans chaque commune. Oui. Donc dans l'ensemble, nous avons 16 chefs de service dans la province du Donc dans chaque ville, vous avez, selon les communes, oui, nous avons un chef de bureau ainsi que 3 chefs de service. Ainsi que 3 chefs de service. Ok. Oui. Merci. Je crois que nous allons demander à l'équipe technique de pouvoir nous balancer un élément à la régie. Comme ça, nous allons essayer de souffler. Ensuite, nous allons pouvoir continuer votre magazine d'aujourd'hui. Voilà. Entrepreneuriat au Congo. Yajosa Nyoka Longo. Oui, Félix Wazekwa. Tubunda Pona Ekolo. Professeur Val Massamba. Le commencement des incubateurs d'entreprise en RDC. JCK, Jean-Claude Kabongo, Rodrigue Nguesso. Les Lambasiba comme un chef d'entreprise pour compte de la famille. Et si Epessa c'est là. Maître Tony Mwaba, le meneur en toge. Tango sali unité de production na yo. Komi benga lisusu te chômeur. Kobanda nyonso wana tozoluka na mboka. Entreprise babeding na bamboka nyonso ezalaka ya leta te. Devenu des entrepreneurs. Jésus Noël Cheke. Telemisa mboka créé entreprise na yo. Entrepreneuriat. D'abord entrepreneuriat. Yala takolisa bana na mayele na yo. Eugène Diomi Nongala. Professeur Taylor Lubanga. Pona kosala entreprise esengeli ko consulter. Ko se laisser guider na expert. Ba coach, ba formateur, ba financier. Qu'on crée entreprise Sengaka, formation et encadrement. Eddie Ngarambe, le leader de l'Est. Qui voit mais yaka na nzela ya kokabela te. Et yaka na nzela ya business. Oyo tobengi entrepreneuriat. Docteur Jean-Simon Foutikiakou. Bajeune bino ne relève ya lobby. Nana kosalela bino ba compagnie. Devenez des entrepreneurs. Empereur de Rombungu. Entreprise babeding na bamboka nyonso ezalaka ya leta te. Devenu des entrepreneurs. Assistanta Yolka. Telemisa mboka créé entreprise na yo. Entrepreneuriat. D'abord entrepreneuriat. Yala takolisa bana na mayele na yo. Bakomaka milliardaire na mbongo ya kokabela te. Jano Binano. Miller Lutelo. Gauthier Bele, le roi d'Angleterre. Honorable Alita Chamala. Serge Nkonde, équilibre. Honorable Patrick Mouniomo. Maître Claude Nyamugabo. Christian Lusakweno. Clinique Promedis. Zeka Luzeka, prêtre Zamoko. José Mokonzi. Cisco Moulongo. Dickens Dikenda. Eric Gwenye Mobali. Son éminence Maître Kazi, Congo Uni. Albert Loinou, chez Sylvia. Tanguy Brice Lolendo, bâti service. Comme Kombolo. Wilbim Babou, libre penseur. Peter Wembodinga. Bailonga Ibendi. Pito Lukaya. Lemery Olivier Aoulé. Patrick Misasi. Peggy Petit. Mariam Bakari.
De retour sur ces plateaux du magazine de l'entrepreneuriat, merci à l'équipe technique pour nous avoir balancé cette belle chanson qui nous parle de l'entrepreneuriat. Déjà là au départ, nous vous avons déjà au moins dit que s'il s'agit de bel et bien votre magazine de l'entrepreneuriat, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, nous faisons allusion à l'action d'entreprendre. Lorsqu'on entreprend quoi? On peut entreprendre le fait de vendre et que lorsque vous entreprenez, vous allez bénéficier quelque chose. Donc, le fait d'entreprendre quelque chose et que vous gagnez à ce que vous êtes tenté d'entreprendre de l'argent ou soit encore quelque chose de plus, c'est ça l'entrepreneuriat. En soi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une association ou soit encore un regroupement, non. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre une activité économique génératrice qui vous procure de l'argent et qui vous fait épanouir. Mais sur ce plateau, nous tenons également à vous rappeler que nous sommes ensemble avec les chefs de division de l'entrepreneuriat de petites et moyennes entreprises qui est ici avec nous sur le monsieur Bakou Mazouka. Nous traitons un sujet qui est tellement pertinent, surtout nous parlons de la division provinciale de l'EPM, c'est-à-dire l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises. Également, nous essayons de vous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes là, pourquoi cette émission ou pourquoi ces magazines. Voilà, nous allons essayer de continuer de débattre quand même par rapport à notre sujet du jour, mais c'est les chefs de division. Vous allez aussi nous parler à ce qui concerne les rapports qu'il y a entre vous, la division, et vos assujettis, c'est-à-dire les opérateurs économiques ou les entrepreneurs. Quel est le rapport que l'on peut établir entre les services et les entrepreneurs? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Vous avez bien posé la question que entre vos assujettis. Nous sommes un service public de l'État. Nous sommes là quand nous allons vers les entreprises pour les faire payer la taxe pour le compte de l'État congolais. Donc, c'est comme cela que l'État peut bénéficier les droits qui lui reviennent à ces opérateurs économiques. Donc, nous faisons un pont entre l'État congolais et les PME. C'est nous qui faisons l'intermédiaire. Ouais. C'est comme ça que nous sommes là. Donc, nous sommes vraiment en bon terme avec eux. Lorsque, en dehors de la taxation que nous faisons avec eux, j'avais dit ça tout à l'heure, nous encadrons aussi. C'est une des fois qui nous revient de les encadrer, de les ramener parfois parce qu'en dehors de nous, il y a aussi d'autres services, plusieurs services qui sont là pour faire payer la taxe de l'État. Il y a le service de l'environnement, il y a les affaires, il y a l'économie nationale, il y a l'industrie, il y en a plusieurs. Alors, comme nous avons les rôles d'encadrement, la protection des PME, en tout cas, il nous revient encore des droits. Quand ils trouvent un flou quelque part, ils peuvent venir vers nous. Nous allons leur expliquer non, voilà ce que la loi dit. Vous devez payer à tel service parce que voilà ce que la loi dit. Donc ça nous revient des droits. Ok, merci, chers messieurs les chefs de division. Mais juste là, ce que nous remarquons sur le terrain, c'est plus vous allez pour demander des taxes, les impôts, lorsque vous nous avez dit votre mission, vous avez bien dit que vous servez plus à encadrer, protéger et voire même former ou soit faire la promotion. Mais comment faites-vous cela? Puisque souvent, ce que nous remarquons sur les terrains là, nous voyons plus les agents entrer, d'aller plus demander soit de l'argent, ainsi de suite, ou soit encore percevoir les taxes ou impôts. Est-ce que c'est seulement ça votre tâche ou vous avez encore une autre tâche particulière? Puisque ce que vous êtes tenté de nous dire là, et c'est que vos assujettis ou encore les opérateurs économiques subissent, c'est apparemment le contraire. Ok, merci beaucoup. En passant, je voudrais vous dire que le ministère en soi, ici au Congo central, oui, nous avons plusieurs structures aussi d'encadrement qui sont liées à notre service. Okay. Entre autres, nous avons la NADEC, que vous connaissez bien. Nous avons la COPEMECO. Il y a aussi d'autres services. Ces gens-là sont là pour les former. Quand il y a une formation en cette matière-là, en dehors de notre bureau qui s'occupe de ça, eux aussi sont là pour former. Ils ont aussi cette matière-là, les encadrer aussi à notre place. Quand nous ne sommes pas là, ils peuvent encadrer. Oui. Alors nous, comme nous mélangeons avec la taxation que nous avons, oui, il y a des bureaux qui s'occupent de la taxation, il y a des bureaux qui s'occupent de la formation et de l'encadrement parmi les 8 bureaux que j'ai cités là. Oui. Donc ne vous en faites pas,
nous sommes bien organisés à ce sujet-là. Donc il y a des bureaux qui ne sont là que pour la formation, tel que le bureau que j'ai cité, entrepreneuriat et formation. Ils sont là ils ne sont pas là pour la taxe. Ils sont là seulement pour leur éduquer, leur donner la matière d'entrepreneuriat et la formation. Donc la taxe, c'est d'autres bureaux qui le font pour l'intérêt de la province et du trésor public. Merci beaucoup. Là, je crois que vous vous êtes bien exprimé. Juste là, nous rappelons à nos très chers téléspectateurs qu'il s'agit bel et bien de votre magazine de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre une activité économique. C'est-à-dire, vous pouvez vendre, même chez vous, là, les foufous, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Vous pouvez vendre même tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez là, si cela vous procure de l'argent ou encore c'est une activité qui cadre avec l'économie, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Mais nous devons également comprendre une chose. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, les personnes qui pratiquent ou soit qui sont dans l'entrepreneuriat, on les appelle les entrepreneurs. Alors, est-ce que les commerçants, tout commerçant est entrepreneur? Là, nous allons essayer un peu de voir ça dans nos numéros qui vont venir après celui-ci. Mais par rapport aujourd'hui, nous parlons plus de la division de l'EPM et de l'entrepreneuriat dans un certain contexte qu'on va essayer d'épingler plus à la fin. Mais par rapport à la division, mais c'est le chef de division. Qu'est-ce que les opérateurs gagnent lorsqu'ils payent les taxes, lorsqu'ils payent les impôts? Qu'est-ce qu'ils gagnent en réalité? Puisque lorsque quelqu'un fait une chose, en réalité, il doit aussi s'attendre à un résultat quelconque. Mais ce que nous voyons lorsqu'ils payent vos taxes-là, mais en réalité, soit en retour, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont rien. Ok, merci beaucoup. Monsieur le journaliste, je voudrais vous dire qu'il faut d'abord dissocier les impôts et les taxes. Voilà. Mettez les impôts à part, mais nous sommes là pour la taxe. Okay. Parce que quand vous allez dans la définition fiscale, dans la définition de ces deux concepts, vous trouverez que l'impôt se perçoit sans contrepartie. Okay. Plutôt la taxe se perçoit avec contrepartie. Okay. Alors, les opérateurs économiques, quand ils paient des taxes en contrepartie, l'État les fabrique les routes. L'État leur fabrique, paye des fonctionnaires de l'État, il paye des policiers, des soldats, l'État fabrique des hôpitaux et consorts. Donc c'est ça qu'ils doivent s'attendre à ça. Quand nous payons nos taxes de l'État, en retour, nous trouverons que on a arrangé telle route là-bas. Ah non, on a arrangé tel hôpital là-bas. C'est comme ça. Hein? Est-ce que les assujettis là ou encore les entrepreneurs ou les opérateurs économiques, ils savent au moins que lorsqu'ils payent ces taxes-là en contrepartie, on fait des routes, on jette des ponts et autres? Raison pour laquelle que chaque entrepreneur doit être inséré dans une structure d'encadrement. Okay. Copemeco, FEC, PME et consorts, parce que c'est là où ils seront enseignés par rapport à tout ça. Donc, lorsque vous ne comptez pas que vous payez des taxes pour que votre pays aille de l'avant par rapport à ce que vous payez, là, c'est un grand manquement. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes déjà dans le mois d'octobre et le mois est consacré à l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous, la division ou encore le ministère de l'entrepreneuriat, vous pensez pour notre province? Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose par rapport ou soit une activité que vous allez organiser par rapport à ces mois dédiés à l'entrepreneuriat? Ok, merci beaucoup. Nous venons de commencer le mois, je pense, nous sommes aujourd'hui, je pense, les 11. Nous sommes aujourd'hui, je pense, les 11. Le mois est encore là. Oui. Mais vous devez... Donc il y a une émission qui passe à la télévision, tout comme à la radio, à la TFNC, telle que nous sommes là, qui parle de l'entrepreneuriat. S'il y aura une activité qui va suivre, nous ne manquerons pas à les tenir informés par rapport à cette émission qui passe à la radio et à la télévision. Merci beaucoup, monsieur le chef de division de l'EPM, monsieur Bakou Mazouka, le chef de division. Alors là, nous sommes vraiment à la fin de notre magazine d'aujourd'hui. Aussi, nous tenons déjà à remercier nos téléspectateurs pour avoir nous accueilli de chez eux, là où vous êtes. Merci beaucoup, nous avons vraiment aimé. Mais on aimerait que vous puissiez nous donner ne serait-ce que
les derniers mots du numéro d'aujourd'hui. Peut-être une salutation. Oui. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Hein. Je ne peux pas manquer à saluer d'abord mes collaborateurs qui sont à la division de mes 8 bureaux, qui sont mes collaborateurs les plus directs. Je ne peux pas aussi manquer à saluer ou encourager les structures d'encadrement qui travaillent avec nous, qui fonctionnent avec nous. Par exemple, il y a l'ANADEC. Je salue M. Adolphe, qui est le directeur de l'ANADEC. Je salue aussi M. Timothée, qui est le directeur de PADM-PME, le chef d'antenne de PADM-PME, je voulais dire. Je salue aussi les responsables de Copemeco. Et en passant, je dois encore saluer quand même mon épouse et mes enfants qui sont à la maison, qui me suivent à ce moment précis. Je leur dis beaucoup, une salutation vraiment. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin, monsieur le chef de division. Nous vous remercions pour avoir répondu à notre invitation. Nous tenons à rappeler à nos très chers téléspectateurs qu'il s'agissait de votre magazine de l'entrepreneuriat, un magazine de proximité, une émission qui sera là pour vous encadrer, vous former, vous informer à tout ce qui cadre avec l'entrepreneuriat. On avait dit au départ, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre une activité économique génératrice qui peut faire en sorte qu'une nation soit développée. Alors, dans les émissions qui vont venir après, celle-ci, nous allons traiter beaucoup de sujets, surtout là, qui vont cadrer plus avec l'entrepreneuriat. Vous allez voir les expériences de chaque entrepreneur, comment est-ce qu'ils évoluent et comment est-ce que cela peut aussi enthousiasmer les autres à entamer l'entrepreneuriat. C'était bel et bien votre présentateur du jour, c'est M. Deogracias Bonzo à la technique. Je tiens aussi à les remercier. On nous revoit à la prochaine. Bye bye. Entrepreneuriat au Congo. Le commencement des incubateurs d'entreprises en RDC. Komibenga lisusu te chômeur kobanda nyonso wana tozoluka na mboka. Entreprise babeding na bamboka nyonso ezalaka ya leta te. Bienvenue des entrepreneurs. Jésus Noël